Le bien le plus précieux de l'être humain sur la terre, c'est le travail. Quelqu'un me dit Amen. Proverbe chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne fait pas rôdir son gibier. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est le travail, c'est l'activité. Un homme qui s'épanouit, je parle d'un être humain, c'est quelqu'un qui fait quelque chose. C'est tragique et terrible quand tu ne travailles pas. Quand tu n'as pas d'activité, regarde comment toi tu es. Quand un enfant qui doit étudier n'étudie pas, c'est une tragédie. Quand un enfant qui doit aller à l'école n'apprend rien, il reste à la maison tous les jours, c'est une tragédie. Le bien le plus précieux donné aux humains, c'est l'activité, c'est-à-dire le travail. Tous les humains, quel que soit leur âge, leur sexe, tôt ou tard, sont appelés dans la vie à travailler. Qu'ils soient enfants, qu'ils soient adolescents, qu'ils soient adultes, qu'ils soient vieillards, tout le monde doit travailler. C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Dis-moi Amen. Oh, il y a ton voisin qui n'a pas l'air d'être content de ce que je suis en train de dire là. Ah non, pasteur, moi on m'a toujours dit que, alléluia, je dois attendre le ciel, que le Jésus revienne. Puis je vais aller au ciel, on m'a dit de ne pas travailler. Ah, attends, j'arrive sur toi bientôt. Reste calme, je viens. Le fait donc de travailler est vital pour toute l'activité humaine sur la terre. Mais la Bible dit que c'est un bien précieux, c'est un trésor. Voilà pourquoi tout le monde cherche à travailler. Pourquoi il cherche à travailler? Parce que travailler donne à l'homme la possibilité de découvrir ce qu'il est, de découvrir ce qu'il a, de se déployer, de découvrir et d'expérimenter, de déployer ce que le Créateur, ce que Dieu a mis en chacun. Il y en a qui manifestent la sagesse, d'autres la voix, d'autres les yeux, d'autres quelque chose. On manifeste nos dons, nos talents. On ne peut découvrir ce qu'on a que par le travail. On ne peut s'épanouir que par le travail. On ne peut satisfaire ce désir que par le travail. On ne peut apprendre que par le travail. On ne peut se mouvoir, se déployer que par le travail. On a tous besoin de faire quelque chose. Et quand on fait ces choses, on manifeste notre force, notre aisance, notre nature, notre intelligence, notre discernement, notre grâce. On manifeste ce qu'on est lorsque on travaille. Quelqu'un me dit Amen. Mais en fait, j'ai oublié de te dire quand même, mon frère, ma soeur, travailler, ce n'est pas ce qu'on t'a appris. Travailler, ce n'est pas avoir le cou posé. Ah, Seigneur. Sur le bureau, toute la journée en disant, quelle heure il est? Ah, il est 13h. Ah, seulement, vraiment, l'heure la passe doucement, hein. Je dis, madame, je suis venu demander un formulaire pour la carte de résident. C'est là-bas. Quelle heure il est encore? 16h. Ah, fais vite, oh. Moi, je dois aller à la maison. Mon frère, ça, ce n'est pas le travail. Ça, c'est un job. Ou encore un boulot. Et dans le boulot, tu as le boulet. Là, c'est-à-dire que tu es en direct, c'est comme si on était de te traîner. Non, ça, ce n'est pas un travail. Quelqu'un me dit Amen. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu t'a appelé à travailler. Là, tu as un job, il faut... Garde ton job, mais commence à travailler. Je vous emmène quelque part. Quelqu'un me dit Amen. L'inactivité, le manque de travail est tellement inconcevable aux yeux de Dieu. Et je sais que c'est une mauvaise nouvelle pour beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens sont d'une paresse vraiment même là. Là, je suis même gentil. C'est du désordre de la... Pas tomber sur le pasteur Cassonné parce que lui, il peut même t'arracher la bouche. Il peut même te couper la tête. Le manque de travail, l'inactivité, c'est une source de malédiction. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 10 à 12. Il est écrit, écoutez ce qu'il dit. Le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Paul, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le problème, c'est que la plupart des gens qui ne veulent pas travailler, ils veulent quand même manger. Calmez-vous, je vous amène quelque part. Dis-moi Amen. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Ça, c'est généralement ce que font les gens qui ne travaillent pas. Ils s'occupent de futilité, ils racontent des bêtises à longueur de journée. Ils n'ont rien à faire. Pendant que ceux qui sont busy sont occupés à travailler, d'autres sont occupés à faire des commérages et à se plaindre. C'est toujours pareil. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous invitons ces gens-là, dit la parole, donc le Saint-Esprit. Et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Tu vois à quel point le travail est important. Quelqu'un me dit Amen. Alors oui, maintenant j'entends quelqu'un me dire, oui mais moi je cherche du travail justement, pasteur, depuis longtemps. Ce n'est pas ma faute, je veux travailler mais je ne trouve pas du travail. D'ailleurs je cherche des marchés, je n'ai pas de marché. Je cherche des contrats, je n'ai pas de contrat. Ok. Je suis venu te parler ce matin, mon frère, ma soeur. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Il existe un gouvernement qui n'est jamais limité par les contraintes budgétaires, qui n'a pas de problème de déficit, qui n'a pas de problème de coupe ou de baisse de budget. Il existe un gouvernement qui n'a au contraire aucun problème pour t'offrir un CDI, un contrat à durée indéterminée. Il existe un gouvernement qui recrute en permanence depuis que le monde est monde et depuis que la terre est créée. Ce gouvernement, c'est le gouvernement de Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Et la bonne nouvelle de la part de mon gouvernement, c'est que ce gouvernement, il recrute tous ceux qui ont échoué, tous ceux qui ont été rejetés, tous ceux qui ont été abusés, tous ceux qui ont commis des erreurs, tous ceux qui n'ont pas de niveau d'éducation satisfaisant. Le gouvernement dit, venez, je vous recrute. C'est le gouvernement de Dieu qui recrute. Mais attention, quand il te recrute, il te met maintenant à l'école. Parce qu'il y en a qui ont dit, ah maintenant comme j'ai échoué toute ma vie, je vais devenir pasteur, comme ça moi je vais pouvoir avoir les babonzas. Très bien.
Non, le gouvernement de Dieu dit non, pas comme ça fonctionne. Je te prends tel que tu es, mais je suis dans un centre de formation, à l'école du Saint-Esprit. Là, on va maintenant t'enseigner ce qu'on appelle le leadership. On va t'apprendre ce qu'on appelle le management des hommes, les ressources humaines, la comptabilité, la finance. Il ne faut pas que tu confondes les finances de l'église avec ta poche. On va t'apprendre un peu de gestion de leadership, des ressources humaines. Tu apprends à gérer les individus. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est à l'école du Saint-Esprit. On va t'apprendre la sagesse, l'intelligence, le discernement. Qu'importe ce que tu es, ce que tu n'étais pas, Dieu te fait passer à l'école du Saint-Esprit pour te donner tout ce dont tu as besoin. Mais il faut passer à l'école. Il ne faut pas dire, je suis maintenant, je deviens pasteur. Allez, on nous, non. Il faut d'abord passer à l'école. Mais n'empêche que le gouvernement de Dieu recrute. Donc ce matin, je suis venu te parler du travail le plus important sur la terre. Le travail le plus important sur la terre. Mon frère, ma soeur, quel que soit le travail que tu fais aujourd'hui, écoute-moi bien. Écoute-moi, s'il te plaît. Il y a un travail que tu ne peux pas et tu ne dois pas ignorer. Quelles que soient tes fonctions que tu as, il y a un travail que tu ne peux pas oublier. C'est le travail de Dieu. Dis-moi Amen. C'est pour ce travail-là que Dieu lui-même s'engage. Dieu ne s'engage pas pour ton travail à toi. Non, Dieu s'engage toujours pour son travail à lui. Et c'est pour ce travail-là que Dieu dit, Hébreux chapitre 6, verset 10. Dieu s'engage. Dieu dit lui-même, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom. Il y a quelqu'un qui travaille pour le royaume des cieux. Donc il travaille pour un royaume supérieur. Le plus important des royaumes, le plus important des États. C'est le gouvernement de Dieu. Il y a un travail, Dieu dit, que moi je récompense. Et quand tu travailles pour moi, quand tu travailles pour mes intérêts, pour mon honneur, pour ma gloire, je n'oublie jamais ce que tu es en train de faire. Et quand tu le fais avec amour, jamais je n'oublie ce que tu as fait, dit Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Le travail le plus important sur la terre, c'est donc le travail qui est confié par le gouvernement le plus important de toute la terre. C'est le gouvernement de Dieu lui-même. Dis-moi Amen. Le mot travail vient du mot grec ergon. Ergon veut dire travail. Ergon veut dire ouvrage. Ergon veut dire œuvre. Ergon veut dire activité. C'est une bonne chose, mon frère, ma soeur, de travailler en tant qu'infirmier, en tant qu'ingénieur, en tant que technicien, en tant que commerçant, en tant que vendeur, en tant que tailleur, coiffeur, épicier, boulanger. Tout ce que tu veux comme activité sur la terre. C'est une très bonne chose. Et le chef du gouvernement des cieux est d'accord que tu travailles. Ce sont des travaux pour lesquels tu es rémunéré sur la terre. Tu es rémunéré par les hommes pour ce que tu fais. Mais Dieu m'envoie ce matin pour te dire, il existe un travail plus important et supérieur qu'on appelle le travail de Dieu. Et lui, tu ne dois pas l'oublier. La tragédie, c'est qu'il est possible de naître de nouveau, d'être sauvé par la grâce de Dieu, d'être né de Dieu, de travailler et d'être bien rémunéré dans le monde sans jamais travailler pour le gouvernement supérieur, celui de Dieu lui-même. Je répète, il est possible de travailler dans le monde séculier, gagner de l'argent sans jamais travailler pour Dieu. Et ça, c'est une tragédie. Et ça, excuse-moi, mon frère, ma soeur, tu rendras compte. Un jour ou l'autre, tu rendras compte. Parce que la vie ne s'arrête pas à ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup de planètes autour de nous. Nous sommes poussière dans une immensité, dans une étendue infiniment grande de planètes. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas. Mais là-bas, je sais que Jésus est Seigneur aussi. Et le même Christ habite en moi. Donc, je suis tranquille parce que je sais que celui qui est en moi, là, c'est le patron de tout l'univers. Et ce patron de tout l'univers a un travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a un travail et il te dit de ne surtout pas ignorer son travail. Jean chapitre 6 verset 26. Jésus, après avoir multiplié les poissons, après avoir multiplié le pain, le lendemain la foule le cherchait, la foule courait après lui. C'est dans ce contexte-là que Jésus parle dans Jean chapitre 6 verset 26. Jésus leur répondit, vraiment je vous l'assure, si vous me cherchez, il dit aux gens qui le cherchaient, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux, pas parce que vous avez compris ma mission divine. Il dit non, c'est parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Maintenant au verset 27, il leur dit quelque chose d'important. Très surprenant. Travailler. Quelqu'un dit travailler. Quelqu'un dit travailler. Il dit travailler, non pour la nourriture qui périt, ou non pour la nourriture périssable, mais pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Il dit travailler, en grec c'est ergazomai. Ça veut dire agissez, employez-vous, soyez employés, soyez à l'œuvre, faites, œuvrez, remplissez les fonctions. Non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui subsiste éternellement. Écoutez, pour la nourriture qui s'attarde, qui reste, qui demeure, qui se prolonge, pour la vie éternelle. Cette nourriture, quelqu'un me dit cette nourriture. Répète encore, cette nourriture. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et alors, ils réagirent. Et puis ils disent au verset 28, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres ergones? Les œuvres ergones, les œuvres que Dieu attend de nous. Il doit poser la question, écoutez, que devons-nous faire pour accomplir l'activité de Dieu, le travail de Dieu, les œuvres de Dieu? Lui demandèrent-ils encore. Et Jésus répond, verset 29, l'œuvre de Dieu.
Œuvre, c'est le mot ergon. Ergon veut dire le travail de Dieu, l'activité de Dieu, l'emploi de Dieu, l'action de Dieu, l'entreprise de Dieu, ou encore les affaires, c'est le même mot ergon, les affaires de Dieu, l'œuvre de Dieu, le travail, l'emploi, l'activité, l'entreprise de Dieu. Leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous placiez votre confiance en celui qui l'a envoyé. Qui a-t-il envoyé? Jésus le Christ. L'œuvre de Dieu, le travail de Dieu consiste à ramener les gens à placer leur confiance en celui qui est Dieu et sauveur de l'humanité. Le travail de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus nous encourage, il nous dit, travaillez, agissez, exercez des fonctions, ayez un emploi. Mais attention, la vie est plus que ce que vous voyez. Nous sommes tous, la Bible dit, des pèlerins, des voyageurs sur la terre. Mon frère, la vie ne s'arrête pas là. Tu es un esprit, tu possèdes une âme, tu habites dans un corps. Un jour ou l'autre, ton esprit quittera ton corps. L'esprit partira. La question c'est, où passera-t-il le reste de l'éternité? Ton esprit. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Et la Bible dit qu'il est donné à tout homme de mourir une seule fois. Il n'y a pas de purgatoire. C'est une invention de la religion. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe nulle part. Les gens vivent, ils font des choix. Ils assumeront les choix. Au jour du jugement, parce que ce jour viendra, ils assumeront les choix, les décisions qu'ils auront prises pendant leur temps de vie. Il n'y aura pas de retour en arrière, rétro-pédalage. Non, il n'y aura pas de retour. Il n'y aura pas de retour. Les hommes et les femmes de ce monde doivent prendre leurs décisions maintenant. Est-ce maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus ou pas du tout? Les décisions doivent se prendre maintenant. Et Dieu dit, il y a une œuvre pour laquelle Dieu a besoin d'employer. Dieu a besoin de gens qui œuvrent pour lui. C'est ceux qui vont ramener les gens dans la famille de Dieu. Ramener, gagner les âmes pour Jésus. Pourquoi? Il est celui que le Père a établi autorité suprême. Il est celui que le Père a envoyé pour acheter l'humanité. Il est celui par qui le monde est sauvé. Et le diable est en train de faire des massacres dans le monde. On aveugle les gens avec des belles maisons, des belles voitures, bon salaire, bon travail. Les gens sont aveuglés et ils pensent que la vie s'arrête là. La vie ne s'arrête pas là. Non, il y a une vie après, mon frère. Et c'est celle-là qui est importante. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors il leur dit, c'est bien que vous ayez des voitures, c'est bien que vous ayez des maisons, salaire, faites des enfants, mariez-vous, aucun problème, c'est bien. Mais n'ignore pas mon travail, dit Dieu. Il leur dit, il y a une nourriture qui est périssable, puis il y a une nourriture qui va jusque dans la vie éternelle, qui demeure. Et il dit, cette nourriture-là, Dieu veut vous la donner. Le Fils de l'homme veut vous l'offrir. Mais de quelle nourriture il parle? Écoutez ce qu'il est en train de dire. La réponse, en quoi consiste cette nourriture? La réponse est donnée dans Jean 4, verset 34. Il leur dit, ma nourriture, quelqu'un dit ma nourriture. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son ergon, d'accomplir son activité, d'accomplir son entreprise, d'accomplir son travail, d'accomplir son emploi. L'emploi pour lequel il m'a appelé. Jésus dit, dans la version parole vivante, il dit, ce qui me nourrit, ce qui, moi, me nourrit, mon esprit, il dit, c'est d'accomplir la volonté, c'est-à-dire le plaisir, le désir de celui qui m'a envoyé, et de mener à bien le travail, l'œuvre qu'il m'a confiée. En quoi consiste ce travail? Ce travail a plusieurs caractéristiques. C'est à cause du travail qu'il a dit, Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez ces nations à observer ce que je vous ai prescrit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez, ne restez pas. Allez dans les lycées, allez dans les universités, allez dans les entreprises, allez voir vos voisins, allez chez vos collègues. Il n'a pas dit ils vont venir, il a dit vous allez, parce qu'ils ne viendront pas naturellement. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Vous savez, il y a une image que le Seigneur m'a montrée la dernière fois. Il y a quelques jours, il me parlait de ce message. Il me dit, tu vois, à l'époque, quand les gens, dans l'Allemagne nazie, il y a quelques années, même pas 50 ans à peine, enfin un peu plus de 50 ans, l'Allemagne nazie, quand il fallait qu'on massacre, qu'on tue les Juifs, tous ceux qui étaient Juifs, on les prenait et puis on les mettait dans les chambres à gaz.
dans les chambres à gaz. On les rassemblait. Alors ils se parlaient les uns les autres. Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment ça se passe? Et pendant ce temps, on jouait la musique. Ils écoutaient la musique. La musique était jouée dans les haut-parleurs. Et pendant qu'ils écoutaient la musique, ça les détendait. Ils étaient relax. Et la musique était en train de jouer. Et puis du coup, ils savaient qu'ils étaient stressés. Mais en même temps, le stress commençait à partir par cause de la musique. Et aujourd'hui, la musique est en train de jouer dans le monde. Les gens sont distraits. Ils pensent qu'ils sont heureux. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Ils pensent qu'ils ont la joie. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Ils pensent qu'ils ont le bonheur. Ils ne savent pas que c'est l'enfer. Ils sont retenus captifs par la musique du monde. Toutes sortes de musique, de belles paroles, de bons ouvrages, de belles œuvres, de bon travail. Et puis ils sont distraits. Et puis, pendant qu'ils étaient en train d'écouter la musique, les Allemands commençaient à diffuser le gaz. Et le gaz a commencé à se répandre. Les gens commençaient à tomber les uns à la suite des autres. Ils tombaient. Ils mouraient. Dans la musique, ils meurent. Dans les plaisirs du monde, ils meurent. Et Dieu regarde. Dieu dit, mais bon sang, j'aurais pas dû faire ça. Je me suis limité sur la terre. La terre appartient. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais la terre, il a donné au Fils de l'homme, aux êtres humains. Dieu s'est restreint. Il ne peut pas agir sur la terre comme il veut. Pour agir sur la terre, il ne peut pas. Quand Dieu veut parler à quelqu'un, il ne peut pas. Il a besoin de passer par un canal humain, par un corps humain. Par toi, par moi. Dieu cherche des vases. Pourquoi? Pour faire échapper les gens de la mort. Il veut sortir les gens de la mort. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Dans le monde actuellement, je vais vous donner quelques statistiques. 5 millions rasés de la surface de la terre qui meurent. Et il y a 60 millions de personnes qui sont mortes en 2013. 5 millions de personnes par mois meurent. 5 millions. Pose-toi la question. Dieu m'a dit, la plupart de ces gens meurent sans me connaître. Comme si j'ai payé le prix pour rien. Comme si j'ai fait tout ça pour rien. Je suis Dieu, j'ai tous les pouvoirs. Mais à cause de vous, humains, je me suis limité. Je suis obligé de passer par vous pour parler. Et vous ne parlez pas. Vous êtes dans vos zones de confort. Vos travails. Vous avez oublié. Tout est centré sur vous. Oh, mais de temps en temps, je vais à l'église. Hein. C'est de temps en temps. Mais aller à l'église n'est pas ce que je te demande. Dieu veut passer par toi pour parler de Jésus. Pour parler de Jésus. Pour annoncer Jésus à un monde qui se meurt. Pour annoncer sa parole. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais pas moi aussi ce que tu vas dire. Mais moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit que tu peux parler. Fais confiance à Dieu. Tout ce que Dieu demande, c'est un cœur qui est disposé. C'est un cœur qui a envie d'être utile. J'ai dû dire, allez, parlez de moi, témoignez de moi. Dis ce que tu as fait. Quand tu ne sais pas quoi dire, dis au moins que Jésus m'a sauvé. Au moins tu engages la conversation. Jésus est Seigneur. Ah, moi, j'y crois pas. Ah, ben c'est Dieu qui met des paroles dans ta bouche. Tout ce que Dieu veut, c'est un cœur qui est comme une piste d'atterrissage qui peut être disposé par lequel il veut parler aux gens. Les gens ne seront jamais sauvés tant que personne ne parle. L'évangile doit être annoncé. La bonne nouvelle, Jésus doit être parlé pour que les gens soient sauvés. Moi, j'étais converti comme ça. J'écoutais pas. J'étais têtu. J'écoutais rien. Mais toutes les fois que les gars parlaient, c'était des semences qui étaient en train de semer en moi. Je disais, allez vous faire voir. Mais les semences rentraient quand même. Et jusqu'au jour où la semence a porté son fruit. J'ai dit, je me sens bizarre. Pourtant, moi, je suis né catholique, pur. Maintenant, je suis musulman. Pourquoi est-ce qu'on m'a... Mon cœur commençait à... J'avais pas la paix. J'avais besoin du Sauveur. Et le Sauveur frappait à la porte de mon cœur. Parce que quelqu'un avait pris le temps de semer en moi les graines. Tu n'as pas le pouvoir de convaincre quelqu'un. Tu as le devoir de parler au moins. Tu as le devoir de parler. Même si on te chasse, tu as semé. Pars. Dis-moi Amen. Allez, ça veut dire quoi? Allez annoncer la bonne nouvelle. Remplissez ma famille. Agrandissez ma famille. Répandez ma culture. Répandez ma nature sur la terre. Gagnez des âmes. Sauvez-les. Je peux agir que par vous. Mais allez au moins vous avancer vers les gens. Vous êtes indifférent à vos voisins, à vos collègues, à vos copains. Vous êtes indifférent. Moi, je suis déjà sauvé. Hein. Tant pis pour lui. Elle n'écoute jamais quand je lui parle. Va parler avec amour. Tu n'as pas le pouvoir de la convaincre. Parle seulement. Si tu as parlé, va parler à quelqu'un d'autre. Dis-moi Amen. Dépeupler le royaume de Satan et peupler le royaume de Dieu. Emmener les hommes à obéir à Dieu. Emmener les hommes à retourner vers le cœur de Dieu. Pas dans la religion, mais vers le cœur de Dieu. Réconcilier les humains avec Dieu lui-même. Ramener les cœurs vers le cœur de Dieu. Sauver les âmes. Enseigner les âmes. Et dans ce processus-là, il y a des malades qui seront guéris, bien sûr.
Il y a des démons qui seront chassés, bien sûr. Il y a des morts qui vont ressusciter, bien sûr. Mais ce sont les effets qui se produisent quand on accepte d'aller. Celui qui a donné le commandement d'aller, c'est le chef du gouvernement de l'univers. Ce n'est pas ton petit copain. C'est le chef d'État de tout l'univers. Ce n'était pas une suggestion. Alors il dit, j'ai un travail pour toi. Ce travail est plus important que ton travail que tu fais aujourd'hui. Il faut me ramener à moi les âmes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais le monde se meurt aujourd'hui. Allez au CHU, les gens sont en train de mourir à la vitesse de la lumière, ils meurent, sans connaître le Sauveur. Dieu m'a dit, maintenant c'est le temps de vous déployer. Vous irez partout. Pourquoi? Parce que la parole que je vous ai donnée doit aller transformer les cœurs des gens, transformer les vies des gens. Pas seulement dans les grandes régions, pas dans les grandes villes. Non! Les villages ont besoin de Christ. Les gens sont tenus en captivité. Dans les liens historiques, les liens ancestraux, ce n'est pas leur faute. Ils ont besoin de la lumière de Christ. La lumière doit luire dans les ténèbres. Et pour ça, Dieu a besoin de toi, mon frère, de toi, ma soeur. Quelle est l'excuse que tu peux lui donner? Tu n'as pas le temps? Ah bon? La Bible dit tôt ou tard, nous rendrons tous chacun compte. Chacun de nous va rendre compte à Dieu. Pas pour le job qu'il avait, qui était rémunéré par les hommes, mais le travail qu'il avait, que Dieu rémunère. La Bible dit, tous nous tiendrons debout devant le tribunal céleste, la cour de justice céleste. Tous nous allons rendre compte. Qu'as-tu fait pendant que tu es sur la terre? J'ai construit une maison. Ça n'a gagné personne. Et j'avais 4 voitures. Ça n'a aidé personne. J'ai chanté à l'église. Combien d'âmes as-tu ramené à moi? Combien d'âmes as-tu contribué à ramener à mon cœur à moi? Combien d'âmes, combien de personnes as-tu aidé à être réconcilié avec moi? C'est ça la question qu'on va te poser.